Tu as trouvé la réponse? Tu as réussi à résoudre cette équation? Comme je t'ai mis, on avait tout vu. Donc j'espère que tu as réussi. Allez, on y va. Équation du troisième degré. Donc il n'y a pas vraiment de technique, il n'y a pas un delta pour les équations du troisième degré. Donc ce qu'on peut essayer de faire, c'est voir quelque chose, une factorisation, quelque chose qui est en commun. Et un des premiers réflexes, c'est de mettre tout le monde d'un côté. Donc c'est ce que je vais faire. Une fois qu'on est là, on peut se dire, tiens, il se passe peut-être quelque chose entre x cube et x carré. Bah ouais, il y a une factorisation qui est possible. Il n'y a pas une factorisation pour tout le monde, mais partielle. Et d'ailleurs, il y a deux possibilités. Soit en fait, tu peux factoriser par x dans les deux premiers termes. Qu'est-ce que ça va donner? Allez, on fait le petit squelette. Ça va donner, il me manque x carré moins x. Si je factorise par x, moins 18 égale 0. En fait, c'est possibilité numéro 1. Possibilité numéro 2, on pourrait factoriser par quoi? Toujours dans les deux premiers. Bah, par x carré. Et donc, qu'est-ce que ça donnerait si je factorise par x carré? Toujours deux termes, le premier c'est x et le second c'est 1. D'accord. Et là, on va se poser pour voir dans quel cadre est-ce que ce qu'on a fait était utile. Tu dois résoudre ça à présent. Alors, est-ce que ça t'aide d'avoir factorisé par x ici? Bah, pas vraiment, tu vois, parce que tu es là, c'est presque encore plus moche qu'au départ. Là, tu as vraiment envie de factoriser par x pour te ramener là. Donc, juste x, bof, bof. On va regarder ici. Est-ce que ça t'aide un peu plus? Attends, un nombre au carré fois son précédent, quelque part, fois x moins 1, s'il est entier, moins 18 égale 0. Est-ce que ça t'aide pour trouver x? Moi, personnellement, non. Je suis passé par là, j'ai mis x carré, je me suis posé un peu et je ne vois pas vraiment. Et ensuite, un des réflexes, quand tu as une équation du troisième degré, donc avec du x cube, c'est n'est-il pas une solution évidente? Un nombre gentil, 1, moins 1, 2, moins 2, qui, quand tu le remplaces par x, eh ben, marche, fonctionne. Ça pourrait être qui? Et on n'a pas encore parlé du 18. C'est qui 18? 18, 9 fois 2. Dans 9, il y a du 3 au carré. C'est pour ça, en fait, très vite, moi, j'ai testé 3. Bon, j'avoue, j'ai vu que 1, c'était pas possible, j'ai testé 2 rapidement. Et après, j'ai testé 3. Parce que 2, c'est rapide. 2, c'est une non-étape. 2 au cube, c'est 8. 8 moins 4, ça fait 4. 4, c'est pas 18. Bam, fin de l'histoire. Et là, on se dit, ah, 3, c'est possible. Si x égale 3, ça fait 3 au cube moins 3 au carré. Ça fait combien de 3 au cube? 27. Ça fait combien 3 au carré 9. 27 moins 9, 18. Et comme par hasard, il y avait moins 18, ou plutôt égal 18, donc ça marche. Donc en fait, 3 est une solution de l'équation. J'aurais pu faire des départs sans faire tout ça. Mais comme je te tanne toujours avec factorise, voilà, peut-être que tu es passé par là. Et donc 3 est une solution. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ça, j'ai fait dans plusieurs vidéos. On a divisé des polynômes. Je te mettrai des liens. En fait, quand tu as un polynôme, hop, ici tu as un polynôme. Si tu sais qu'un nombre est racine, en fait, c'est le même mot, racine et solution. Quand tu as une équation, on appelle ça solution. Quand tu as que le polynôme, on appelle ça racine. Bref, quand un nombre est racine d'un polynôme, tu peux factoriser par x moins ce nombre. Et un peu de rédaction, une fois n'est pas coutume. En fait, le nombre 3 est une racine de ce polynôme-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on peut le factoriser par x moins 3. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire factoriser un polynôme par x moins 3? C'est qu'en fait, il s'écrit x moins 3 fois quelque chose. Donc, en fait, ce polynôme, comme en remplaçant x par 3, ça marchait, enfin, on trouvait 0, et bien en fait, c'est écrit x moins 3 fois quelque chose. Et j'en ai même fait la démonstration. Et donc, trouvons ce quelque chose. Il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vais faire la manière qu'on m'a appris quand j'étais première année à la fac, c'est trouver par tâtonnement, mais tâtonnement intelligent. On ne fait pas n'importe quoi. Ici, tu auras un polynôme déjà de quel degré? La plus haute puissance de x, ici, ce sera combien? X carré. Parce qu'à la fin, je vais retomber sur du x cube. Là, j'ai x. En gros, x fois quoi va me redonner du x cube? Du x carré. Ok. Donc déjà, dans ma tête, je sais qu'au max, j'aurai 3 éléments, du x carré, du x et un nombre. Ok. Et donc en fait, il faut se poser la question parce qu'il y a des éléments qui sont fixés, tu n'as pas le choix. Le premier, il est toujours figé. Pourquoi? Parce que regarde, je vais retomber sur du x cube. Le seul calcul qui va me redonner du x cube, c'est x fois celui que je vais mettre ici. Tu vois. Donc x fois quoi me redonne x cube? Qu'une possibilité, x carré, voilà, ça c'est figé. Sauf que à chaque fois qu'il y a un élément qui est obligatoire, il y a du dommage collatéral qui apparaît. C'est quoi le dommage collatéral? Ok, là je suis ravi parce que j'ai x cube qui sort, mais j'ai moins 3 fois x carré. Il faut imaginer qu'en redéveloppant, tu retombes là-dessus. J'espère que c'était clair. Moins 3, donc il y a un moins 3x carré qui apparaît. Sauf que moi, ce que je veux, c'est, enfin pas moi, l'énoncé, c'est moins x carré. J'ai moins 3x carré qui apparaît, mais en vrai, je veux moins x carré. Voilà, avec le second, on va résorber la situation. Il me faudrait plus 2x carré. Si j'arrivais à avoir plus 2x carré, ça plus ça, c'est bon. Je serais bien ici. Donc après, ce raisonnement, il n'y a plus qu'une seule possibilité, c'est figé. C'est combien? C'est donc plus 2x. Comme ça, x fois 2x, il y a un plus 2x carré qui sort. Comme moins 3x carré l'attendait, bam, on est ici. Donc tu vois, c'est une méthode, tu as l'impression qu'on tâtonne, mais en fait, on raisonne bien plus qu'il n'y paraît. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette façon de faire. Et le dernier, il est figé. Soit on pourrait à la fois réfléchir encore sur le dommage collatéral apparu, à savoir moins 3 fois 2x, soit encore plus smart. Je veux moins 18, en fait, de la même manière. Les deux termes extrêmes, ils sont figés. À la fin, je veux moins 18 en nombre. Moins 3 fois quoi me redonne moins 18? Avec une possibilité plus 6, tu vois.
Moins 3 fois plus 6, ça fait moins 18. C'est terminé. Mais si tu veux, tu peux vérifier qu'on ne s'est pas trompé avec le fameux dommage collatéral. Ok. Voilà, ça, j'en ai pas fait beaucoup et c'est un savoir-faire important en maths, donc j'ai pris un petit peu mon temps. Et donc, cette équation, finalement, voilà ce qu'elle est devenue, vu que j'ai réussi à factoriser ce polynôme x-3 fois ce truc-là. Donc, un produit est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Bah, de toute façon, on avait cette solution. Donc, en fait, reste à résoudre cette équation du second degré x carré plus 2x plus 6 égale 0. Et ça y est, c'est du bonheur, il y a une formule. Dès qu'il y a une formule, c'est tranquille, on l'utilise. Juste, on s'assure qu'on peut bien que le cadre convient. Et bien là, il convient. Donc, on utilise delta. Delta, c'est b carré moins 4ac. B, il vaut 2. Donc, 2 au carré, ça fait 4. Moins 4 fois 1 fois 6. Moins 4 fois 1 fois 6. Donc, moins 24. OK. 4 moins 24, on est à moins 20. Moins 20 étant un nombre négatif, qu'est-ce que ça veut dire? Quand delta est négatif, c'est que ton équation n'admet pas de solution dans R, dans l'ensemble des nombres réels. Mais il y a une idée qui me trotte dans la tête, j'ai dû te le dire que je vais commencer à faire une série de vidéos sur les nombres complexes. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est un pan important des mathématiques qui n'ont pas été traités et je vais essayer de les faire à ma manière en espérant que ça plaise au plus grand nombre et d'attirer beaucoup de nombres vers les nombres complexes. Mais pour l'instant, on reste dans R. Ça veut dire quoi? Que cette équation avec les nombres réels, il n'y a pas de solution. Delta négatif, tu ne peux pas trouver un x normal, tu vois, tel que tu veux, qui fonctionne, qui te permet d'avoir 0. Il faut aller chercher les nombres imaginaires, j'espère, très prochainement. Tout ça pour te dire que cette équation, en fait, elle n'admet qu'une seule solution, x égale 3, parce que l'autre partie, pas de solution. Et j'ai pas menti, on avait tout vu ensemble. J'espère que ça t'a plu.